Qu'est-ce qui est dans ton cœur et qui a détrôné la première place que Dieu doit avoir? C'est la question que j'aimerais te laisser aujourd'hui. Qu'est-ce qui est devenu Dieu pour toi et qui est devenu comme une idole et qui finalement détourne la première place que Dieu doit avoir? C'est la question qui aujourd'hui est montée dans mon cœur et que j'aimerais te laisser. Je me suis posée et je vais encore me poser la question, mais je vais la poser avec la personne du Saint-Esprit pour que l'Esprit de Dieu vienne sonder les profondeurs de mon cœur et puis éclaire ce que j'ai placé d'une manière peut-être inconsciente ou très subtilement à la place que Dieu doit avoir en premier dans ma vie. Alors ça peut être des très bonnes choses, c'est pas forcément des mauvaises choses, mais à un moment, le fait de placer cette chose au-dessus de Dieu, ça vient prendre l'énergie que je dois déployer en faveur du royaume de Dieu. Et puis, alors quand je parle d'énergie, c'est-à-dire ça prend tout mon être, ça prend toutes mes pensées, ça prend tout mon cœur, ça prend toutes mes forces et je place ma confiance dans cette chose-là. Si je te prends un exemple, je vais prendre l'exemple de l'argent. Si à un moment, l'argent est mon Dieu, eh ben, ça détourne finalement là où je dois placer ma confiance en Dieu, à qui appartient l'or et l'argent, et lui va pourvoir à travers un travail, à travers la carrière que Dieu va te donner, enfin peu importe, tu comprends ce que je veux dire. Mais à un moment, mon cœur va être complètement tourné vers vers Mammon, comme dit la parole. La parole dit dans un passage que l'on ne peut pas servir de maître. Soit on aimera l'un, soit on haïra l'autre, soit on va s'attacher à l'un, soit on va se détacher de l'autre. Et ça veut dire qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon. C'est-à-dire que, et pourquoi il y a cet exemple? Parce que à un moment, l'argent peut devenir tellement un dieu qu'elle va prendre toute ton énergie. Cette puissance va prendre tout ton temps, va prendre toutes tes pensées, va prendre finalement ta confiance, et ta confiance va être placée dans cette puissance, Mammon, et puis au lieu de te confier en Dieu qui lui détient toutes choses et puis va permettre que tu aies de quoi te nourrir, de quoi t'habiller, de quoi il va pourvoir parce qu'il est le Père parfait. Et donc, tu détournes finalement ton cœur et tu prends cet objectif qui va prendre toute ton énergie, tout ton temps. Tu vas courir après, tu vas chercher à gagner plus, à plus, à plus. Et finalement, Dieu va se placer en second plan. Donc c'est dans cet objectif que je te pose cette question. Là, je t'ai pris l'exemple de l'argent. C'est dans cet objectif de se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait Dieu à la place du grand je suis? D'une manière où ça a détourné finalement la première place que Dieu doit avoir dans ma vie, la première place de mon temps, la première place de mes pensées. La parole dit, tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toutes tes forces. C'est-à-dire que tout notre être, on va tourner autour du centre qu'il est, pour sa gloire, pas pour ta gloire, pour ce qu'il lui il a décrété de toute éternité, pour ta vie, pour sa destinée qu'il a placée en toi, c'est-à-dire qu'il a prévu une destinée particulière, tu le places au centre et depuis ce centre-là, tout le reste va couler. Ta carrière va couler, ta famille va couler, ton couple va couler, tout ce qui est autour de ta vie va être uniquement depuis ce centre où tu places Dieu, l'Éternel des armées, comme à la première place. Rien ne vient au-dessus. Et j'aimerais t'inviter à te poser la question, qu'est-ce que tu as fait Dieu dans ta vie qui a déplacé la première place que le grand je suis, Yahweh, doit avoir dans ton cœur? Et ça peut être très subtil, même dans ton couple, même dans ta famille, même dans le service que tu as pour l'Église, dans tous les domaines, bien ou pas bien. Qu'est-ce qui est devenu Dieu dans ta vie? Et c'est ce que l'Esprit de Dieu veut toucher en cette journée, que tu puisses avec lui aller dans la profondeur de ton cœur et puis poser cette question
et avoir cette dimension de demander pardon, de rentrer dans la repentance et de replacer Dieu en priorité dans ta vie, à la première place. Et depuis cet endroit, de laisser couler tout le reste, c'est-à-dire ton travail, ta vie de couple, ta sexualité, tout va être aligné et dans l'ordre que Dieu veut. Et c'est pas ton travail qui va être ton Dieu, ce n'est pas ta sexualité qui va être ton Dieu, ce n'est pas ta famille qui va être ton Dieu, ça va pas être ton église ou ton service qui va être ton Dieu, mais c'est l'unique grand je suis qui va être placé à la première place. Tu vas l'aimer, tu vas apprendre à passer du temps avec lui dans l'intimité, dans un cœur à cœur, et tu le places en priorité. Et après, du coup, va découler ton travail, tout ce qui va découler dans ta famille, ta sexualité, ton service dans l'église, ta façon d'être va être depuis cet endroit-là, parce qu'il aura la première place. Donc, qu'est-ce qui est Dieu dans ta vie et qui a déplacé le grand je suis, l'Éternel des armées? Et je crois qu'on doit demander pardon à Dieu, parce que bien souvent, même si on considère que ce sont des bonnes choses, même les bonnes choses ne peuvent pas prendre la place que Dieu doit avoir en priorité. Aime Dieu de tout ton cœur, sers-le de tout ton cœur, mais qu'il soit vraiment à la première place de toute chose. C'est-à-dire, c'est lui qui domine, il est assis sur le trône de ton cœur. Et puis, vraiment que la personne du Saint-Esprit puisse, avec ta permission, aller dans la profondeur de ton cœur et puis te montrer ce qui est devenu Dieu et qui a détrôné la place que Dieu, le grand je suis, doit avoir. Qu'il puisse t'amener dans la repentance, dans ce pardon où on vient humilier nos cœurs, demander pardon et replace Dieu en priorité. Et c'est aussi valable pour moi. Je me pose cette même question en cette journée et je prie que Dieu nous accompagne, t'accompagne dans cette démarche et que Dieu reprenne la première place, que tout ce qui a détrôné sa grandeur, sa puissance, qui il est, s'incline devant lui, se courbe devant lui et qu'il soit placé dans la première place pour sa gloire et que tout notre être, toutes nos vies, toutes nos journées tournent autour du centre qu'il est, même dans notre travail, même dans le côté financier. C'est pas l'argent qui est ta sécurité, c'est Dieu qui est ta sécurité. Place ta confiance en lui. Ton couple aussi, place-le en lui. Et puis tu vas voir que tu vas vivre ce que lui, il a prévu que tu vives, même dans ta sexualité. Que ça soit pas un Dieu, que la sexualité ne soit pas un Dieu, mais juste que ce que Dieu a prévu dans le cadre que lui, il a établi à travers le couple, à travers le mariage, avec tes enfants, il va t'amener, si tu le places en priorité, à plier le genou pour eux, et puis avec la personne du Saint-Esprit, à prier pour eux, dans ton service de l'Église, que le service ne soit pas devenu un Dieu, mais juste une réponse à l'amour que Dieu a pour toi, et tu réponds dans cette manière aussi de pouvoir le servir de tout ton cœur, et puis avec cette priorité que c'est lui à la première place. Alors je te bénis aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait, Dieu dans ta vie, qui a surpassé le grand je suis? Alors je prie que le Saint-Esprit t'emmène tout simplement dans la repentance et qu'il puisse avec toi glorifier Jésus avec ta permission. Au nom puissant de Jésus, je te bénis et puis je prophétise la vie sur tout ton être, âme, esprit et corps. Et que Jésus soit glorifié aujourd'hui dans ta vie et que Dieu, Yahweh, reprenne la première place et qu'il s'assoie sur le trône de ton cœur. Au nom de Jésus. Amen.